Alors, Bezrat Hashem, on va continuer les lois de Brachot. Encore une fois, les lois de Brachot sont complexes, sont complets. Il y a beaucoup de principes, de klalim. Et au jour le jour, on est toujours affairé donc au Brachot. On mange tous les jours. Donc, c'est intéressant de connaître aussi beaucoup de principes, des choses qui vont nous aider au fur et à mesure des shiurim. Déjà, avant de continuer le cours qu'on a commencé la semaine dernière, dimanche, c'est important de préciser un point parce que arrive bientôt Tu Bishvat la semaine prochaine, et il y a beaucoup de personnes qui posent la question: quand est-ce qu'on fait la bracha de Shechianu sur un fruit? Quand est-ce qu'on ne fait pas de bracha de Shechianu? Alors il faut savoir que la bracha de Shechianu, c'est pas uniquement que je n'ai pas mangé ce fruit-là depuis un certain moment. Il faut savoir que ce fruit ne doit pas être d'une saison précédente. Aujourd'hui, il existe beaucoup de revendeurs de fruits, donc des primeurs, qui congèlent, qui font en sorte que les fruits soient congelés pour pouvoir les ressortir à une saison X, ok? Et donc ça, c'est évident que ce genre de fruits-là, on fait pas la bracha de Shechianu, parce que il faut que ce soit d'une nouvelle récolte. Il faut que ce soit une nouvelle sortie de fruits, ok, les fruits nouveaux, ok, des fruits qui viennent de sortir de cette année-là, et pas des années précédentes. C'est évident. C'est pour cela d'ailleurs qu'on ne fait pas jamais la bracha de Shechianu sur les fruits secs, parce qu'on c'est évident que ce n'est pas de, bien même Bessafek, on fait pas la bracha, on sait pas si c'est de la dernière récolte. La même chose, on fait jamais la bracha de Shechianu sur des pommes, sur des oranges, sur des clémentines, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ces fruits-là sont sortis, on sait pas si c'est une nouvelle récolte, on sait pas si ils ont été congelés ou pas. En tout cas, c'est pour ça qu'on fait pas la bracha de Shechianu. Tant qu'on n'est pas sûr que ce fruit qui est devant nous, ok, c'est d'une nouvelle récolte et qu'on n'a pas encore consommé ce fruit-là de la nouvelle récolte, alors là, effectivement, on fait la bracha de Shechianu. Si on sait que c'est d'une nouvelle récolte, on est sûr et certain que c'est d'une nouvelle récolte et qu'on l'a pas encore consommé, alors là, c'est évident qu'on fait la bracha de Shechianu. Maintenant, si on a un doute si c'est de la nouvelle récolte ou pas, ou bien on est sûr et certain, kol sheken, que c'est pas de la nouvelle récolte, alors là c'est évident qu'on fait pas la bracha de Shechianu. Voilà. Ça c'est par rapport à ce point-là. Pour continuer sur les lois de brachot, encore une fois, certains vont se poser la question: pourquoi rapporter autant de principes, pourquoi rapporter autant de klalim, de règles dans Ilchot Brachot? Nous, ce qu'on souhaite, c'est halakha lema'aseh. Évidemment, on a besoin d'une halakha après l'autre pour pouvoir connaître, savoir et pouvoir suivre ces halakhot-là. C'est très important. Mais ce genre de principe que je rapporte, ce n'est pas seulement une étude, c'est aussi un enseignement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce genre de principe-là va nous aider au fur et à mesure des shiurim pour pouvoir nous-mêmes savoir quand est-ce que oui, quand est-ce que non. Quand est-ce qu'on fait une bracha, quand est-ce qu'on la fait pas, quand est-ce que, dans le doute, on doit refaire ou pas. Et ça, c'est très important. Très important, parce que malheureusement, beaucoup de gens, et j'entends beaucoup de personnes qui me posent des shailot, qui me posent des questions: Rav, quelle bracha on fait sur telle chose? Très bien, mais aussi on me pose des shailot: Rav, qu'est-ce que je fais dans le doute? Est-ce que je dois refaire ou pas? Il y avait une personne qui m'a appelé et qui m'a dit: avant, Rav, que je vous posais des questions, je recommencer 2-3 fois la bracha parce que j'avais un doute si. Vous vous rendez compte, Hashem Erachem, chaque fois, bracha levatala. Donc c'est important. C'est important que les gens, ils arrivent à comprendre que une bracha, si on la refait 2 fois, on enfreint l'interdit midéoraïta de la Torah de l'os Issa Hashem Hashem Lashav.
de ne pas prononcer le nom d'Hachem en vain. Il y a ça fait partie des 10 commandements. Il y a Chilul Shabbat qui fait aussi partie des 10 commandements. Et pourtant, on tient dur comme fer les lois de Shabbat, faire attention. Et les lois de Brachot, c'est pour ça que tout à chacun à apprendre comme il faut les lois de Brachot, mais aussi les principes des lois de Brachot, parce que c'est ça qui va nous aider vraiment au fur et à mesure des shiurim, c'est ça qui va nous aider à comprendre quand est-ce qu'il faut refaire une bracha, quand est-ce qu'il faut pas refaire une bracha, à quel moment on doit dire une bracha, et ça c'est très important. Tov, pour continuer les cours précédents, en conclusion on avait vu que selon l'avis du Rambam, l'avis du Shulchan Aruch, et plusieurs autres Rishonim et Acharonim, il y a à peu près une vingtaine de Acharonim, qui pensent que les Birkot HaTorah, les brachot que l'on fait après Birkot HaShachar, on fait les Birkot HaTorah, ces Birkot HaTorah là, c'est une bracha qui concerne une mitzvah. C'est une bracha qui concerne l'avant-étude de Torah. Par exemple, on a une mitzvah de faire le lulav, avant de faire le lulav, je fais une bracha. Ça s'appelle Birkot HaMitzvot, sur les brachot qui concernent une mitzvah, que l'on va de suite faire. Et donc, la même chose Birkot HaTorah. Birkot HaTorah, c'est les Birkot HaMitzvot. Et toutes ces brachot là, toutes ces Birkot HaMitzvot là, sont uniquement des Rabbanan. La bracha du lulav, même si le lulav, c'est de Horaïta, on a la mitzvah d'être menar nea, le lulav, de faire la mitzvah du lulav avec les 4 espèces, eh bien, la bracha qui concerne cette mitzvah-là est uniquement des Rabbanan. Je vais pour m'asseoir dans ma souka pour manger du pain. Alors là, je fais la bracha de l'échef Basouka. Cette bracha-là, elle est uniquement des Rabbanan. Donc voilà. Les brachot qui concernent les mitzvot sont uniquement des Rabbanan. Il n'y a qu'une mitzvah qui est de Horaïta, selon le Rambam, Shulchan Aruch et beaucoup d'autres Acharonim et Rishonim. Et c'est ce qu'on avait vu dans les cours précédents. C'est la bracha du Birkat Hamazon, les brachot du Birkat Hamazon. Les 3 premières brachot du Birkat Hamazon sont des Horaïta. C'est quoi la famina? Qu'est-ce que ça nous changera de savoir que telle bracha c'est des Rabbanan et telle bracha c'est des Horaïta? Eh bien, il faut savoir que autant pour Shabbat, on a des nafkaminot, on a des différences, à savoir si une melacha est des Rabbanan ou des Horaïta. Dans plusieurs cas, on peut retrouver certaines différences halachiques. On va pas rentrer dedans pour le moment. Dans brachot aussi. Dans brachot, il faut savoir que nous avons des klalim. On a un klal, un principe important qui nous dit que quoi? Safek deoraita la chumra. Lorsqu'on a un doute sur une loi de la Torah, alors on doit être beaucoup plus strict. Dans notre cas, on va dire Birkat Hamazon, que l'on vient de dire que c'est deoraita. Lorsqu'on a un safek, si on a oui ou non dit le Birkat Hamazon, alors on dirait que quoi? Étant donné que le Birkat Hamazon c'est deoraita, de la Torah, safek deoraita la chumra, on devra reprendre. Personne, si elle a un doute, si elle a fait ou pas Birkat Hamazon, Dans ce cas-là, elle doit pas refaire. Elle doit refaire, parce que c'est deoraita. Entre parenthèses, uniquement les 3 premières brachot, pas la 4e bracha. Donc jusqu'à Vitivne. Top, fermons la parenthèse. Alors que si une bracha, elle est des Rabbanan, elle est d'ordre rabbinique, et qu'on a un doute si on l'a fait ou pas, alors là, ça devient quoi? Ça fait que des Rabbanan la kula. Ça fait que sur une loi rabbinique, alors on devra être plus cool. On devra être plus léger. Et donc, on ne devra pas refaire. On a un autre principe qu'on a déjà défini dans les cours précédents. C'est ça fait que berachot laquelle, lorsqu'on a un doute sur une bracha, on devra être plus, ça fait que berachot laquelle, on ne devra pas refaire. Interdit de refaire. Alors, pourquoi Chachamim nous ont dit, ça fait que des Rabbanan la kula et aussi ça fait que berachot laquelle? À quoi ça nous sert de rapporter encore un autre principe, de nous rajouter encore un autre principe de ça fait que berachot laquelle? Eh bien, il faut savoir que lorsque on a un doute sur une loi rabbinique et que Chachamim nous disent, ça fait que des Rabbanan la kula, tout à chacun, sans chazécham et mizalzel, les acharonim, et sans dénigrer donc les nos poskim, il faut savoir qu'une personne, elle a tout à fait le droit d'être mahmir. Il faut savoir aussi quand est-ce qu'on a le droit d'être mahmir. Attention. Il faut avoir aussi cette rochma là,
chaque cas devrait être demandé à un Rav. Mais il faut savoir que lorsqu'il s'agit d'une loi rabbinique, en général, une personne elle peut être marmire, même si Chachamim lui dit ça fait que des rabbanan kula, et donc, la personne n'a pas obligé de refaire, mais si la personne a envie de faire, elle a envie même dans le doute, elle a le droit. Contrairement aux lois de brachot, c'est pour ça que Chachamim nous ont rajouté ça fait que brachot laquelle ce principe-là, pour ne dire que quoi, que c'est interdit de recommencer une bracha dans le doute. Interdit. Pourquoi? L'otissa etchem Hashem lashav. Ne pas dire le nom d'Hachem en vain. Chaz et shalom. Dans le doute, tu ne recommences pas, Habibi. En malasot. Et pour quelle raison? On peut aller un peu plus loin. De nous-mêmes, on peut comprendre. Pourquoi? Parce que là, on a safek de oraita, belota assez. C'est possible que je fais ou pas, je transgresse ou pas l'interdit de l'otissa etchem Hashem lashav. Là, je dois être mahmir et de ne pas refaire. C'est pour ça que Chachamim, ils nous ont dit, ça fait berachot là, il a fait mal. Tom. En tout cas, on avait dit qu'il y avait une marloquette entre le Rambam et le Ramban, et vraiment, j'abrège les choses parce que le Rambam, il a beaucoup de Rishonim et d'Acharonim, le Ramban aussi, il a beaucoup de Rishonim et d'Acharonim, on va pas rentrer dedans. En tout cas, le Rambam, lui, pense que les Birkot HaTorah, c'est des Rabbanan parce que c'est des Birkot HaMizvot, alors que selon le Ramban Nachmanide, il pense que la bracha de Birkot HaTorah, les brachas de Birkot HaTorah sont de la Torah. Pourquoi le Ramban il pense comme ça? On avait rapporté la Gemara dans la Maseret Brachot Daf Kaf Aleph Amud Aleph, et il y a écrit là-bas Minayin Birkot HaTorah Min HaTorah, dont on voit que le Birkot HaTorah c'est de Oraita, c'est écrit dans un verset, Kishem Hashem Ekrav ou Godel Elokeinu. En tout cas, la Gemara elle est explicite, et pourtant le Rambam il pense pas comme ça. Donc, on avait expliqué dans les cours précédents, en tout cas la Chalemaase, son Maran HaShulchan Aruch, les Birkot HaTorah sont considérés comme des Birkot HaMizvot, une bracha avant que l'on accomplisse la Mizvah, donc pour nous de l'Imoud HaTorah, de l'étude de Torah. C'est pour cela d'ailleurs que juste après Birkot HaTorah on lit 3 versets de Birkat Kohanim, parce que grâce à cela, on accomplit, entre guillemets, la Mizvah de l'Imoud HaTorah après avoir dit la bracha, il a fait Meod. Alors que selon le Ramban, non, il s'agit d'une bracha Birkot HaShevach. On loue à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné, de nous avoir fait naître dans un peuple, dans le peuple juif, le peuple élu. Et peuple élu par quoi? Par la Torah. Pas Chaz Shalom qu'on est Mezazel par les Goïm. On dénigre Chaz Shalom les Goïm. Chaz Shalom, Chaz Shalom. Et écrit comme ça dans Pirkei Avot. Et écrit Dayenu. Ça veut dire que ça suffit pour une personne. Chaviv, pardon, il y a écrit comme ça Chaviv Adam Shenivra Betselem. C'est bon pour l'homme, c'est bien pour l'homme d'avoir été créé à l'image de Dieu. Et ça, même les goïms, donc on n'est pas mezalzel les goïms, on ne dénigre pas les goïms, mais juste savoir que Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah au peuple juif, et donc selon le Ramban, selon le Nachmanide, on loue à Kadosh Baruch Hu de nous avoir mis dans ce peuple, de nous avoir fait naître dans ce peuple, le peuple juif, pour pouvoir accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Il a fait même. Donc lui, pour le Ramban, Nachmanide, c'est Birkot HaShevach. Et quelle est la différence entre Birkot HaShevach et Birkot HaMizvot? Selon le Rambam, c'est des Rabbanan, selon le Rambam, c'est des Rabbanan, et selon Nachmanide, c'est de Oraita. Donc, selon le Ramban, Nachmanide, si on a un doute si on a fait Birkot HaTorah ou pas, alors on devra recommencer. Parce que ça fait que d'Oraita la Khumra, alors que selon le Rambam et le Shulchan Aruch, lorsqu'on a un safek, on se trouve dans la rue, on arrive en retard à la tfila, on est obligé de courir, on commence les brachot et les birkot hashachar, les birkot haTorah sur la route. Très bien. Faire attention à ce qu'il n'y ait pas de femmes qui sont dénudées, ou bien, dénudées, c'est-à-dire, voilà, il faut savoir, pas de sanoua, ou bien s'il y a une mauvaise odeur aussi, on peut pas faire aussi le brachot à côté de ce genre de choses. En tout cas, dans l'absolu, une personne qui arrive en retard, pour dire un exemple, une personne qui arrive en retard, il est obligé de commencer sur la route, donc les Birkot HaShachar, il fait les Birkot HaShachar, très bien, il fait Meod avec les Birkot HaTorah, arrive à la Tfila, il a un doute, est-ce que je me suis arrêté avant Birkot HaTorah ou j'ai déjà fait Birkot HaTorah? Alors dans le doute, ça fait que Berachot laquelle. Selon le Rambam et le Shulchan Aruch, ça fait Berachot laquelle,
Et donc, c'est pour ça que la personne ne devra pas recommencer. Comme ça, on tient la halakha. Ça fait brachot là. Il a fait mieux. Donc, ce qui est intéressant de savoir, avant de poser une sheila sur le Shulchan Aruch, est-ce que une personne qui se lève le matin, il voit l'heure et se dit, ah, j'ai encore une demi-heure devant moi. Pas faire Bitul Torah, il veut écouter un shiur du Rav. Il veut écouter un shiur du Ilchot Brachot. Alors, est-ce que, avant d'écouter ce shiur, il est obligé tout d'abord de faire ses Birkot Torah, même s'il fait pas Birkot Shacha maintenant, c'est Birkot Torah. Est-ce qu'il est obligé de faire Birkot Torah ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire? Selon le Shulchan Aruch, le Rambam, on dit que Birkot Torah, c'est Birkot Mizvot. C'est avant d'accomplir la Mizvah de l'Imoud Torah, de l'étude de Torah. Et il y a écrit que quoi? Il y a écrit comme ça, Veigayon libi lefanecha, Vagita bo yomam valayla. C'est quoi Igayon? C'est quoi Vagita bo yomam valayla? C'est-à-dire que je dois m'affairer au l'Imoud Torah jour et nuit. Veigayon libi lefanecha. C'est quoi Igayon? C'est quoi le mot Vagita? Le mot Vagita, ça vient par réflexion. Une personne qui pense, une personne qui réfléchit, une personne qui est en pleine étude et qui réfléchit pourquoi Tosfot dit ça, etc. Alors évidemment, même par la réflexion, la personne accomplit la mise de l'Imoud Torah. C'est évident que c'est mieux de sortir de sa bouche, ok? Mais même par une simple réflexion, une simple pensée de Divrei Torah, la personne accomplit la mise de l'Imoud Torah. Donc, il semblerait que selon cela, celui qui ma'arer b'divrei Torah, celui qui pense à des divrei Torah, alors il devra tout d'abord faire Birkot Torah. Et donc si une personne veut écouter un shiur de Torah, alors là à ce moment-là, il est obligé, parce que c'est comme si on était ma'arer b'divrei Torah, il est obligé donc de faire des Birkot Torah avant. Cela, c'est selon ce qu'on vient de dire, parce que la mise de l'Imoud Torah, ça concerne aussi la réflexion. Donc ça, c'est selon le Rambam. Ça fait mieux. Et selon le Ramban, Nachmanide, qui pense que Birkot Torah, c'est Birkot HaShevach. Non. La personne ne peut pas dire des Birkot Torah, avant de penser à des divrei Torah, avant d'écouter un cours de Torah. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Birkot HaShevach, selon certains poskim, les brachot que l'on dit avant de louer à Kadosh Baruch Hu, ils doivent être dits sur quelque chose qui est nikar. C'est-à-dire quoi nikar? C'est-à-dire quelque chose de visible, de palpable. Pourquoi cette personne-là a fait la bracha? Par exemple, le Yerushalmi, Masad Brachot, comme ça. Il y a une personne qui se trouve aux toilettes. Chosmik Votrem. Il se trouve aux toilettes. Et là, il entend les éclairs et le tonnerre. Alors, Yerushalmi, il nous dit que s'il a le temps de sortir des toilettes, torque et des dibours, lors d'un laps de temps, de dire Shalom Alecha Rabbi, alors il sort, il fait sa bracha, et voilà, c'est bon. Mais s'il sait très bien qu'il n'aura pas le temps de torque et des dibours, de sortir et de dire la bracha, alors il ne devra pas dire la bracha après ce laps de temps-là. Pourquoi? Et Yerushalmi il explique parce que c'est Birkot HaShevach. Et selon cela, les poskim ils disent que toute bracha qui fait partie donc du groupe de brachot qui est Birkot HaShevach, pour louer à Kadosh Baruch Hu, il faut que ce soit quelque chose qui est visible, qui est palpable. Pourquoi la personne a fait telle et telle bracha? Pourquoi elle fait telle et telle bracha? C'est pour ça qu'on a un laps de temps défini par Chachamim, une limite de temps définie par Chachamim qui est Torque et des Dibour. Elle fait mieux. Mais lorsque la personne, elle écoute un Dvar Torah, ou bien lorsque la personne réfléchit à des paroles de Torah, c'est pas nikar. C'est possible que la personne Bichlal, alors on n'entend même pas le cours. Possible que Bichlal, elle est même pas concentrée à ce cours-là. Donc, ces Birkot HaShevach là, ne doivent pas être dit parce que ça, c'est pas nikar, c'est pas visible que la personne a fait ses brachot, Birkot Torah, sur le limoud à Torah. C'est pour cela que selon le Ramban, Nachmanide, on fait pas la bracha, alors que les Chaora sont le Rambam, on devrait faire la bracha, parce que le limoud à Torah, il est même existant pour une simple réflexion. Il faut savoir que selon la halakha, une petite seconde.
Alors, il faut savoir que selon la halakha, Maran HaShulchan Aruch, dans le Siman 47 halakha 4, il écrit Ma'arer b'divrei Torah, eno tzareh levarer berkot Torah. Une personne qui pense au divrei Torah, alors on n'a pas besoin de faire berkot Torah avant. Et pourtant, on vient de dire que quoi? Que selon le Rambam, même un héros, même une simple réflexion de divrei Torah, on accomplit la mitzvah de Avigat Abu Yama Valayla. Donc Higayon, c'est même pas une simple réflexion. Alors pour quelle raison le Shulchan Aruch qui tranche comme le Rambam, qu'on a dit que c'est considéré comme étant un Birkot HaMitzvot, pour quelle raison une personne qui pense à des divrei Torah avant la Tfila, donc avant Birkot HaShachar, Birkot HaTorah et tout ça, alors n'est pas obligé de faire Birkot HaTorah? C'est une stira. C'est comme une contradiction. Comme ça, il rapporte le Gaon de Vilna, dans le Siman 47, il rapporte cette contradiction. Et il faut savoir, il a écrit comme ça que c'est une stira, donc rapportée par le Gaon de Vilna. Et il dit comme ça, Maran Hara Ovadia dans Yabi Omer, Chalek Dalet, il dit comme ça que même si on accomplit un mitzvah par le héros, la bracha ne doit pas être dire par un héros, par une réflexion. D'ailleurs, il écrit lui-même sur le Shulchan Aruch que lorsqu'on écrit des divrei Torah sur le Shulchan Aruch, avant la tfila, on va écrire des divrei Torah par exemple, on doit faire la Birkot Torah. Et pourtant, c'est aussi considéré comme étant une réflexion. Le Rav Ovadia, il dit que non. Il dit c'est pas 100% considéré comme étant une réflexion de divrei Torah, parce que certaines fois, d'ailleurs essayez-le, lorsqu'on écrit des divrei Torah, c'est possible que certaines fois on le sort de la bouche. Et donc là, Behemet, on fait la bracha de Birkot Torah. Alors qu'une personne qui met un rêve de divrei Torah, en général, elle sort rien de sa bouche. Donc c'est pour cela qu'on fait pas de bracha sur Hirour. Il y a d'autres réponses, Bezrat Hashem, dans le cours suivant, je vais vous en dire d'autres. Mais en tout cas, pour continuer et qu'on finisse sur ce point-là, il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch aussi. Et c'est encore une autre contradiction, les Chaora. Maran HaShulchan Aruch rapporte dans le Siman 47 halakha 14 que les femmes doivent faire les Birkot Torah. Alors on se pose la sheila. On a dit encore une fois, sur le Rambam Shulchan Aruch, pour reprendre à chaque fois, que les Birkot Torah, c'est Birkot HaMizvot, c'est les brachot que l'on fait avant d'accomplir la mitzvah. De l'Imoud Torah. Et on sait très bien que les femmes sont dispensées de l'Imoud Torah. Il y a écrit comme ça, dans la Maseret Kiddushin. Velimatem otam et benechem velo et bnotechem. Vous enseignerez à vos enfants, à vos fils et non pas à vos filles. Donc pour quelle raison, selon le Rambam et le Shulchan Aruch, une femme doit-elle dire les Birkot à Torah? Pour aller encore plus loin. Il y a écrit comme ça, un machloket entre Rabbeinu Tam et Rambam. Est-ce qu'une femme doit faire les brachot qui concernent mitzvah qui dépend du temps? Enfin, par exemple, on lui donne un loulav. Ça dépend du temps, c'est 7 jours dans l'année. Ok? Donc, est-ce qu'elle peut faire la bracha dessus ou pas? Selon Rabbeinu Tam, rapporté par Tosafot, elle peut faire la bracha. Alors que selon le Rambam, c'est bracha levatala. Et comme ça, il tranche Maran HaShulchan Aruch. Faire attention, entre parenthèses, combien de Sfaradiotes sont nirchal? Ils font pas attention à cela. Ils font la bracha. Ah, il y en a d'autres qui pensent que c'est pas bracha levatala. Alors c'est quoi le problème? Non, c'est une erreur. En tant que Séfarad, c'est bracha levatala. En tant que Ashkenaz, c'est pas bracha levatala. La Torah elle est faite comme ça. C'est tout. Il n'y a pas un avis, même dans la Gemara. La Gemara, c'est rempli de discussions. Alors, chaque fois, de toute façon, on va avoir des discussions. Alors, on va faire notre marché, on va prendre notre panier,
on va prendre toutes les coulottes, tous les trucs simples. Ok, ah celui-là il est Mekel, celui-là il est Mekel, alors je vais prendre. Non, ça ne marche pas comme ça. En tant que séfarade, on suit le Shulchan Aruch. Selon le Maran Shulchan Aruch, c'est Bracha Levatala. Selon le Maran Shulchan Aruch, la personne aura transgressé. Une femme a fait la bracha sur le lulav par exemple, elle aura transgressé l'interdit mideoraita de l'otisa et Hashem Lashav, Nekuda. Faut faire très attention à cela. Donc, selon Maran Shulchan Aruch, selon le Rambam, on fait pas de bracha sur une misva qui dépend du temps. Pourquoi? Parce que les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes, elles sont dispensées. Et toutes les mitzvot sur lesquelles une femme est dispensée, même si elle veut accomplir, elle aura un mérite d'accomplir ces mitzvot. Chazak Baruch. Ok? Mais il faut savoir que la bracha ne doit pas être dite. Et donc, toutes les mitzvot qu'une femme allait dispenser, elle ne fait pas de bracha dessus. Alors, pour quelle raison Maran Shulchan Aruch tranche la halacha qu'une femme, elle fait les birkot à Torah, alors que lui-même pense que les birkot à Torah, ce sont des birkot à mitzvot. Belle sheila, c'est une bracha que l'on dit avant d'accomplir un mitzvot de l'imoud à Torah, et une femme, elle est dispensée de l'imoud à Torah. Alors, juste entre parenthèses, et ça c'est très important, une femme, elle est dispensée de l'imoud à Torah, à la chale maaseh. Mais au niveau technique, elle est obligée d'étudier les lois de Torah. C'est pour ça, d'ailleurs, de notre feuillet Bet Maran, on a rapporté là-bas une page entière que pour les femmes. Côté femmes, ok? C'est un côté spécialement pour l'étude de halakha pour les femmes. C'est très, très important. Il y a écrit comme ça que la Shunamite, elle allait voir Elisha, ok? Elle allait voir Elisha. Il y a écrit que quoi, hein? Pour ne pas dire de bêtises. Pour ne pas dire de bêtises. Il y a écrit comme ça dans Malachim. Oui, il y a écrit comme ça dans Malachim. Le volume 2 de Malachim, chapitre 4, verset 23. Il y a écrit comme ça dans un pasouk que ils ont demandé à Shunamit, pourquoi tu vas voir Elisha? Nous sommes ni à Rosh Chodesh, ni le Shabbat. Pourquoi ils lui ont dit ça? Ça veut dire que le Shabbat est Rosh Chodesh. Elle allait voir Elisha. Pourquoi elle allait voir Elisha, Navi? Pourquoi elle allait voir le prophète Elisha? Si ce n'est pour écouter des vrais chizouk, des Hirat Shamaim ou bien d'Alachot, c'est évident. C'est évident. Comme ça, il rapporte le Rabbi Yehuda Chassid dans le Sefer Chassidim, Siman 313, il rapporte là-bas qu'une femme, elle est obligée, un homme, il est obligé d'enseigner à sa femme, à ses enfants, à ses filles, les piska, Alachot, les lois. Pourquoi? Parce que c'est au niveau technique. Elle est obligée d'étudier ses Alachot pour pouvoir faire bien son Shabbat, pour faire bien ses Ilchot Brachot, pour faire bien toutes ces choses-là. Donc c'est très important. Une femme, elle est obligée au niveau technique d'étudier la Torah. Mais au niveau halachique, elle n'a aucune obligation. C'est une mefourash. Benechem velobnotechem, pas vos filles. Adkedekar qui a écrit comme ça dans la Masechet Sota d'Afkaf Amud Aleph. Qu'un melamed et bito Torah qui l'olimdatiflout, c'est écrit là-bas qu'un homme qui enseigne à sa fille la Torah, c'est comme si qu'il lui enseigne du vent. Il y a beaucoup d'explications sur tiflout, c'est très très grave d'enseigner à sa fille ou à sa femme la Torah. Alors, c'est une contradiction. D'un côté, tu nous dis que tu es obligé d'étudier, d'un autre côté, je comprends pas. Les poskim me rapportent qu'évidemment, comme ça d'ailleurs, il rapporte Maran dans Bet Yosef, dans le Siman 47, il rapporte la vie du Sefer Haïgour et du Mahari Moulin, ok, que une femme, elle doit faire la Birkot Torah, mais d'un autre côté, la Gemara nous dit que Kol HaMelamed et Bito Torah qui l'olim datiflout. Alors, il y a écrit comme ça, Rabbi Chaim Ibrisk et le Grise, il rapporte comme ça qu'en réalité, tout ce qu'on dit, Kol HaMelamed et Bito Torah qui l'olim datiflout, c'est uniquement la Torah chez Be'alpeh, la Torah orale. Mais la Torah écrite, on voit très bien dans les écoles, dans les séminaires, toutes les filles apprennent le Tanakh, etc. Et donc ça, c'est évident que pour cela, il n'y a pas l'imdatiflout. Elle les étudie, ce genre de choses.
Mais pour tout ce qui est halachot, c'est au niveau technique. Comment vous voulez qu'une femme, nos femmes à nous, tzadkaniot, puissent continuer le service divin en faisant leur Shabbat, ou bien leur brachot n'importe, ou bien même les tarat hamishpacha, Hashem Yerachem. Il y en a plein qui envoient par mail, ou bien par WhatsApp, Hashem Yerachem, des photos. Des photos, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit dans tarat hamishpacha? Chaz shalom, c'est 100% interdit. Une femme doit comprendre, les femmes doivent comprendre qu'ils sont au même niveau que les hommes. Au même niveau que les hommes. Il y a l'égalité des sexes à 100%. Autant les femmes, autant les hommes doivent étudier la halachot. Les Gmarot, chaz shalom, c'est 100% interdit. Ça fait partie, Torah chez Be'alpeh, la Gemara, le Pilpoul, la Kabbalah, tout ça, chaz shalom, une femme, c'est interdit pour elle d'étudier. La halachot, le Tanakh, ils sont obligés d'étudier. Le Tanakh, c'est une mitzvah, ok? La halachot, c'est une mitzvah qu'elle étudie. Pourquoi? Parce qu'elle est obligée au niveau technique d'étudier. Mais c'est uniquement au niveau technique. Au niveau halachique, non. Donc, d'un côté, tu me dis qu'une femme a les Torah de l'Imoud Torah, et tout ce qu'elle doit étudier, c'est uniquement au niveau technique pour continuer son service divin, mais au niveau halachique, pas du tout. Et donc, pour quelle raison, toi, Maran Shulchan Aruch, tu nous dis que d'un côté, c'est Birkot Torah, c'est Birkot Mizvot, et d'un autre côté, tu nous dis qu'une femme, elle doit faire ses brachot, alors qu'elle n'est pas concernée par cette mitzvah. Alors le Grise, il rapporte une réponse, et comme ça il rapporte Maran Arovadia, non, il y a Béomer, on finira avec ça, que dans les Birkot Torah, il y a en fait deux dinim. Il y a en même temps les Birkot Torah, qui sont des Rabbanan, qui est Birkot Mizvot, avant d'accomplir le Limud Torah. Et on a aussi une partie dans le Birkot Torah, qui pour louer à Kadosh Baruch Hu. Bien entendu, c'est évident, même les femmes, elles étaient au Mont Sinaï. On arrive à Parashat Beshalach, ok? On arrive après à la Parashat Yitro où il y a le Mahamad Har Sinaï. Donc, même les femmes, elles étaient au Mont Sinaï. Elles remercient elles-mêmes à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné la Torah, de nous avoir donné la possibilité de continuer au Limud Torah. D'ailleurs, c'est écrit comme ça dans la Maseret Gidushin, dans Flamed Amud Bet. Il y a écrit là, pardon, c'est pas écrit là-bas, ça c'est écrit dans la Maseret Brachot, Daf Yud Zayin Amud Bet. Il y a écrit là-bas, Nashim B'mai Zachian. Par quel mérite les femmes auront le Olam Haba? Elles n'ont pas beaucoup de mitzvot, elles n'ont pas d'études de Torah. Eh bien, écrit là-bas, en envoyant leur mari étudier la Torah et en envoyant leurs enfants dans les yeshivot akdoshot. Et c'est que comme ça, au Hashem, qu'une femme, elle a le mérite d'avoir son Olam Haba. Ça, c'est très important. Et donc, les femmes aussi, elles louent à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné la Torah pour qu'elles-mêmes puissent avoir son Olam Haba, mais aussi de nous avoir donné cette possibilité de vivre notre judaïsme, de vivre au jour le jour ce judaïsme-là. Combien de gens on entend Chazé Shalom, qui sont des gens sans Torah, ok, ils n'ont rien, ils n'ont aucun but dans ce monde-ci. Ils n'ont aucun but. Ah, je vais arriver à ce que j'ai envie dans mon travail, tout ça. Mais la Torah, c'est elle qui donne la métikout, c'est elle qui donne la douceur dans notre vie. Donc, elle aussi, elle remercie Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'une femme, elle doit faire aussi Birkot Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a deux dinim dans Birkot Torah. Autant Birkot Torah, qui sont Birkot Mizvot, autant Birkot Shevar, c'est pour louer Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.